Maman, j'ai accompagné. Est-ce que vous avez repassé mon maillot de bain avec les gants qui chantent dessus? Maman, j'ai plus de chaussettes. Le pyjama est mouillé. Chérie, t'as pensé à repasser ma T8650 bis pour la cérémonie de demain? Ah, le linge, ce tonneau des Danaïdes, co-star de la série La charge mentale des mamans, avec les courses depuis 10 ans sur mon écran. Combien d'entre vous ont un jour prononcé le fameux « Je m'en sors pas avec le linge, ça ne s'arrête jamais, il n'y a que moi qui m'en occupe » assorti d'une pause de tragédienne antique, avec de préférence en fond sonore la chanson de Cendrillon « Le ménage, le repassage, c'est vraiment de l'esclavage ». Je ne pourrais pas trop vous aider pour le ménage parce que non seulement je ne suis pas très douée, mais en plus ça m'est un peu égal que ma maison ne soit pas impeccablement propre alors que je suis assez intraitable sur le rangement. Tiens d'ailleurs ça m'intéresse, dites-moi en commentaire si chez vous c'est pareil ou c'est l'inverse. En tant qu'invité, qu'est-ce qui vous dérange le plus? Une maison complètement en bazar ou une maison sale? Bon par contre, j'ai un toc, j'avoue, je nettoie les éviers partout où je passe. Je suis sûre d'avoir marqué des points avec ma belle-mère comme ça. Je nettoie celui de la cuisine avant la prière du soir et celui de notre salle de bain quand je me brosse les dents. Bref, nous commençons aujourd'hui une série de vidéos sur la gestion du linge. Routine d'une semaine lambda. Quoique, existe-t-il une semaine lambda dans une famille nombreuse? La chance qu'un enfant soit malade et vienne tout fiche en l'air, ça croit, non? En plus, je pense que c'est exponentiel parce que... Pardon, je m'égare. Les prochaines semaines, on parlera des vêtements d'enfants et je finirai par ma garde-robe. Allez, je vous dis tout sur notre organisation lessive et rangement du linge, c'est parti! Bonjour, moi c'est Soraya, en chemin avec moi. Ce sont les aventures d'une famille nombreuse. Vraiment pas parfaite, vers plus de simplicité au quotidien. Ici on parle de tri, d'organisation, de minimalisme, mais aussi des difficultés de la vie. Bref, on avance ensemble, un jour à la fois. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure en vous abonnant. Alors, en ce qui concerne la gestion du linge, je me dois d'être honnête avec vous. Je n'ai pas de solution miracle. Oh, bah oui, il y a plein de techniques différentes, aucune je crois qui soit meilleure qu'une autre, mais l'avantage des réseaux sociaux, c'est que vous pouvez découvrir d'autres fonctionnements, tester chez vous, être étonné, détester, adapter, parce qu'en définitive, la meilleure des routines, c'est celle que vous allez créer. On dirait un mauvais slogan publicitaire. Avant de commencer à parler organisation, il est important de mettre le doigt sur ce qui vous saoule le plus dans la gestion du linge. Donc, identifions notre principale difficulté. Si vous y mettez tout, merci d'être ici quand même, mais dénoncez-vous dans les commentaires. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait du linge sale partout? Est-ce que le linge propre s'empile parce que vous détestez le plier? La corbeille de repassage qui déborde? Les paniers si bien customisés au nom de tous vos enfants restent toute la semaine sur les marches de l'escalier? Je sais que vous voyez de quoi je parle. Je me souviens d'un jour où j'ai lu un article sur un blog d'une maman où elle expliquait qu'il n'y avait pas de linge dans les chambres et qu'elle centralisait tout dans sa buanderie. Mais la révélation! Non, parce que autant lancer des machines, bon ça va. Même trier le linge, ça va. Quoique, respirer les chaussettes pour savoir si elles sont sales, ouais. Le pliage, le repassage, tout ça, ça va. Voire même j'aime ça. Si. Mais alors, moi, ce que je déteste, c'est le semi-marathon là, que je dois accomplir pour aller chercher le linge sale, l'apporter aux machines, puis ensuite ranger le linge que j'ai déjà, laver, sécher, plier, voire même parfois repasser. Enfin, vous voyez, dans chaque chambre pour que chacun ait son linge. Ouais, non, en fait, on vante beaucoup les grandes maisons, mais quand on habitait en Bretagne, on avait 2 étages. Ici aussi, en fait. J'avais une jolie buanderie, pas comme mon placard moisi. Non, vraiment, mon mari avait fait du bon boulot. Je pouvais trier mon linge, j'avais un plan de travail pour le plier, tout ça, mais en fait, c'était au rez-de-chaussée, ce qui, quand on y pense, n'a aucun sens, parce que nos salles de bain sont au 1er et au 2e étage. Donc vous voyez ce que je veux dire? Descendre le linge sale, le trier, le laver, l'étendre, oui, parce qu'évidemment, on n'avait pas de sèche-linge. Le plier, le monter et éventuellement le repasser, en haut donc, puisque ma table à repasser était au 2e étage, pour que je puisse repasser en regardant une série. Mais du coup, c'est absurde, parce qu'ensuite, il faut redescendre et dispatcher le linge, tout ça pour qu'il finisse en boule, quelque part. Oui, en fait, non, merci. Voilà, vous l'avez compris, je suis une grosse flemmarde. J'assume. Donc la solution, en ce qui me concerne, ça a été de tout centraliser ou presque. Je ne mets plus de linge dans les chambres des enfants. Tout est dans notre chambre et c'est aussi là que je plie le linge, toute seule ou avec mon mari ou même avec un enfant. C'est aussi là que je repasse. Et alors si les machines avaient été dans notre salle de bain et pas en rez-de-jardin, j'aurais été encore plus extatique. Deuxièmement, diminuer la quantité de vêtements.
Quel que soit le point bloquant pour vous dans votre routine, je suis persuadée que le fait d'avoir moins de vêtements est une solution qui fonctionne chez tout le monde. Alors ça peut paraître paradoxal parce que ça implique peut-être de faire plus de lessive, quoique franchement, je trouve pas. Mais du coup, vous vous dites que ça va augmenter votre charge de travail, mais croyez-moi, c'est faux. Et là, j'ai un vieux sentiment déjà vu. Vous savez le passage dont vous avez un message où Tom Hanks brief Meg Ryan par message sur son ordi en utilisant des références du parrain? Bah c'est pareil pour le linge, hein. Si, je vous assure, c'est pas personnel, c'est les affaires. Vous savez, vous adorez les fringues. Je sais, c'est dur, mais objectivement, vous mettez sûrement toujours la même chose. Votre petite fille a peut-être plein de robes super jolies, mais en fait, elle veut probablement mettre toujours la même chose. On a plein de raisons de ne pas vouloir ou de ne pas pouvoir trier ses vêtements, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais dites-vous bien que ça ne suffira jamais à justifier le travail supplémentaire. Il faut stocker, ça prend donc de la place, ça vous stresse quand il faut choisir. Et avoir le choix ne permet pas toujours d'éliminer le « mais j'ai rien à mettre ». Parfois c'est même l'inverse. Si vous avez du retard sur votre routine linge, vous vous retrouvez avec des énormes tas complètement ingérables. Et quand bien même vous mettriez tous vos vêtements, ce dont honnêtement je doute, à moins que vous ne soyez déjà minimaliste, on ne peut pas porter plus d'une tenue à la fois. Voilà, ce qui veut dire que quelqu'un d'autre pourrait en profiter à votre place. Cet argument fonctionne bien avec mes enfants pour les aider à trier leurs jouets. Tout ce qui prend de la poussière chez nous, ça pourrait servir ailleurs. Et il me semble que le souci de l'autre passe aussi par un rapport ajusté avec nos affaires. On n'a pas à se sentir coupable d'avoir de quoi se vêtir correctement, mais avoir plus que le nécessaire, ça me paraît pas juste. Alors oui, qui dit moins de vêtements, dit vigilance sur les stocks. Mais depuis que nous avons entamé notre aventure minimaliste, je ne suis plus débordée par le linge. Sauf pour les chaussettes. Je sais pas pourquoi François-Xavier n'a jamais de chaussettes, mais qu'est-ce qu'il en fait? Il les mange? Allez, 3e point. Baissez vos exigences, même un tout petit peu. Mais si vous pouvez le faire. Demandez à ceux qui me connaissent dans la vraie vie. Il paraît que je suis un peu maniaque. Juste un peu. Déjà en 5e, ma copine Julie se souvient que je refaisais ma queue de cheval 20 fois pour qu'il n'y ait pas de mèche qui dépasse. Du coup, si j'y suis arrivée, je suis confiante, ça va le faire pour vous aussi. Et puis, je vous demande pas de tout me vendre, juste un petit bol. Ah non, pardon, je me trompe de script là. Je disais donc, vous n'êtes pas obligé de lâcher sur tout. Par exemple, vous pourriez ne plus trier en 7 catégories. Vous voyez, 2 ou 3, ça suffit. Peut-être, je dis bien peut-être, que vous pourriez ne plus tout repasser. Ma grand-mère repassait les culottes, mais à côté de ça, elle n'arrêtait pas de râler en disant qu'elle faisait tout. Vous voyez où je veux en venir? Le short est un peu sale. Oui, bon, en fait, demain c'est samedi, donc peut-être qu'on peut envisager la possibilité de ne pas mettre le short au sale, vous voyez? J'ai envie de dire, tant que l'odeur n'est pas insoutenable et qu'on reconnaît la couleur initiale, ça passe. En fait, ici, la seule chose sur laquelle je suis intransigeante, c'est la tenue du dimanche. Donc en semaine, j'évite de leur mettre des tenues qu'il faut repasser, tout simplement. Bon, sauf si vos enfants sont dans une école avec un uniforme genre chemise. Mais là encore, s'ils ont des blouses, voilà. Si je pends correctement ma machine, elle n'est pas froissée. Ce qui implique évidemment de ne pas bourrer vos machines et donc d'anticiper un peu. Mais ne vous inquiétez pas, ça vient. Alors, je vous parlais de ma mamie et de sa charge mentale, ce qui nous amène au 4e point. Quelle transition! Impliquer les autres membres de la famille. Entendons-nous bien, il est évident que ce n'est pas à la femme de tout faire dans la maison, qu'elle travaille à l'extérieur ou non. En ce qui me concerne, j'ai la chance d'être mère au foyer. Il me semble donc normal d'effectuer la majorité des tâches ménagères. Non pas que mon mari s'attende à ce que tout soit fait quand il rentre, mais c'est plutôt moi qui ai envie de passer le plus de temps possible avec lui quand il est là. Donc en toute logique, j'en fais le plus possible dans la journée. D'ailleurs, ma maison n'est jamais aussi nickel que quand il est en mission. Mais c'est vrai que ça fait du bien de ne pas tout faire toute seule. Chaque famille doit trouver l'organisation qui convient en fonction des caractères, des emplois du temps. Parlez-en, mettez des mots sur ce qui vous pèse. Peut-être que vous vous rendrez compte que ce qui fait déborder le vase, c'est la longueur de votre to-do list, mais qu'en fait, votre mari et vos enfants sont tout à fait disposés à aider, si vous les laissez faire. Et oui, parfois ça implique que ça ne soit pas exactement comme vous le voulez. Purée, c'est moi qui dis ça. Si vous déléguez, mais qu'en fait vous êtes tout le temps derrière à reprendre chaque petit détail, c'est un manque de confiance. Voilà, et c'est une double peine pour vous. Donc choisissez vos combats. Le repassage, c'est moi, sauf l'uniforme de mon mari, ça c'est lui qui gère. Le linge sale, un enfant de 2 ans peut le balancer dans l'escalier. Donc quand je crie « Videz-moi vos bacs de linge !» ils gloussent comme des dindes là et me balancent le contenu de leur bac et moi je centralise et je descends tout. Un enfant de 6 ans peut lancer une machine. Si, je vous assure. Choisissez peut-être un format pratique de lessive au début, comme des doses uniques. Votre mari peut étendre le linge. Bon, le mien déteste ça, mais il le fait parce qu'il a compris que je n'irai pas me coucher avant que ça soit fait. Vous savez, la fameuse blague du mari qui dit qu'il va se coucher, il y va direct, et la femme, elle fait 1000 détours. 5e point, en faire un moment de plaisir. La solution que j'ai trouvée, qui n'est pas extraordinaire mais qui en fait change tout, c'est de plier le linge le soir sur notre lit avec mon mari.
Alors il aime pas ça, mais on se raconte nos journées et c'est le sas pendant lequel les enfants nous interrompent toutes les 5 minutes. Si, vous avez le même. Ou alors, donnez-moi votre truc. J'aime à penser qu'ils retiendront cette image de leurs parents qui accomplissent cette tâche ensemble sans en faire un point de discorde. Ma fille, la seule, l'unique, aime beaucoup plier le linge avec moi. Donc quand j'ai l'énergie, je l'appelle et on fait ça ensemble. Je dis l'énergie parce que ça m'en demande beaucoup de me retenir, de ne pas replier le t-shirt qui n'est pas parfaitement format A4. Respire, Soraya, respire. Marie Kondo est japonais, je suis franco-cambodgienne, il doit y avoir un truc. Mes fils, bizarrement, n'ont jamais émis ce souhait étrange. Ah, l'éducation genrée, la honte. Bah non, en fait. Mes 4 mecs voient leur papa descendre le linge, lancer les lessives, étendre le linge et plier avec sa femme. C'est même souvent lui qui va ranger les sous-vêtements dans la salle de bain parce que moi j'ai la flemme. Saint homme. Par contre, notre fils aîné, qui aime bien être bien habillé, demande de plus en plus des chemises au lieu de ses polos. Donc je vais vite fait me dépêcher de lui apprendre à repasser, parce qu'il part en pension l'année prochaine et qu'il sera accueilli par ma maman les week-ends. Donc je ne veux pas que ça soit elle qui repasse ses affaires. Je vous rappelle que nous vivons aux Antilles, donc j'aurais du mal à m'occuper de son linge le week-end. Bref, pour résumer, à quoi ressemble ma routine linge, me direz-vous? Purée, la meuf parle des heures et ne répond même pas à la question. En fait, c'est pour mieux masquer le fait que je n'ai pas de routine. Merci Soraya, tout ça pour ça. Mais si, je vous assure, je suis maniaque, j'adore les plannings, mais en fait les routines ménage, le linge, je déteste ça, ça me gave. Donc quand je passe par la salle de bain des enfants, je balance leur linge dans l'escalier, je le groupe avec notre bac à linge, et si ça me paraît plein, je lance une machine. Quand j'entends que la machine est terminée, si je suis dispo, je vais m'en occuper tout de suite, avec un enfant éventuellement. Alban, il aime bien, vous savez, tirer les vêtements de la machine et les mettre dans la bassine. Je mets tout au sèche-linge, oui parce que ici, alléluia, nous avons un sèche-linge. Sauf les tissus fragiles, genre mes jupes, les t-shirts anti-UV et les polos. Je trouve que le sèche-linge, ça déforme les polos. Du coup, j'étends ce qui doit l'être et je lance le sèche-linge avec le reste. Le soir, mon mari va chercher le linge et on le plie sur notre lit. Il range tout dans notre salle de bain et il me met dans une panière ce qui doit être repassé. Je m'en occupe quand j'ai envie, voilà. Pendant une sieste, en écoutant un podcast par exemple. Honnêtement, je crois que le truc, c'est d'arrêter de procrastiner. J'étais championne en procrastination et puis un jour, j'ai arrêté. Le stress occasionné par le retard me transformait en mégère, sérieux, et je détestais ça. C'était pire que l'effort initial et comme je suis flemmarde mais pas stupide, je crois, je m'y suis mise. Voilà, croyez-moi sur parole, en fait c'est beaucoup plus facile. Donc par exemple, quand on rentre de la plage, mon mari range les jeux de plage et les affaires de plongée direct. Les enfants, ils balancent les foutas, les maillots, les t-shirts anti-UV dans l'escalier. Oui, ça me met du sable partout. Oui, je m'en fous, ça me rappelle qu'on a une chance folle de vivre ici. Et je lance la machine comme ça. Le lendemain, tout est propre, tout est sec, tout est rangé dans la caisse. Et c'est prêt pour la prochaine fois. Comme on a nettement moins d'affaires qu'avant, ça me semble beaucoup plus faisable d'être régulière, donc commencez par trier vos penderies avant de penser à votre organisation. Alors je sais, vous allez me dire que je triche parce qu'ici on n'a pas d'affaires d'hiver. C'est vrai, on en reparle quand on revient, mais on transpire beaucoup, donc finalement on doit changer de vêtements plus souvent. Je suis convaincue qu'il s'agit davantage d'une question de méthode que de circonstances. Sauf si bien sûr vous venez d'avoir des triplés. Là j'avoue, à part vous offrir des heures de babysitting, je peux rien faire pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les prochaines vidéos de cette série sur le linge. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, si la vie le permet.